Depuis la nuit des temps, l'humanité se pose la même question. Que se passe-t-il après la mort? C'est une interrogation qui nous hante, nous fascine et nous effraie à la fois. Sommes-nous simplement réduits à néant, ou bien existe-t-il une forme de conscience qui persiste au-delà du voile? Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble des témoignages fascinants, des histoires de personnes qui sont revenues d'une expérience de mort imminente et qui affirment avoir entrevu ce qui se trouve de l'autre côté. Leurs récits, souvent emplis de lumière, de paix et d'amour, remettent en question notre perception de la vie et de la mort. Préparez-vous à plonger dans l'inconnu, à explorer les frontières de la conscience et à découvrir des témoignages poignants qui pourraient bien bouleverser votre vision du monde. Car au-delà des croyances, au-delà des peurs, se trouve peut-être une vérité universelle qui nous relie tous. Des personnes du monde entier ont partagé leurs expériences de mort imminente, décrivant des visions de lumière, des rencontres avec des êtres chers disparus et un sentiment de paix indescriptible. Ces témoignages offrent un aperçu fascinant de ce qui pourrait nous attendre après la mort. Par exemple, Marie, une femme de 45 ans, a raconté avoir vu une lumière éclatante et ressenti une chaleur enveloppante. Elle a décrit une sensation de flotter au-dessus de son corps et de voir les médecins s'affairer autour d'elle. Jean, un homme de 60 ans, a partagé qu'il avait rencontré son père décédé. Ils ont eu une conversation profonde et émotive qui lui a apporté une grande paix intérieure. Sophie, une jeune mère, a décrit un sentiment de sérénité totale et de bonheur pur. Elle a dit qu'elle ne voulait pas revenir, mais qu'elle a senti une force la pousser à retourner auprès de sa famille. Ces récits, bien que variés, ont tous un point commun. Ils offrent un espoir et une perspective réconfortante sur ce qui pourrait se passer après la mort. L'un des éléments les plus souvent rapportés par les personnes ayant vécu une EMI est le fameux tunnel de lumière. Imaginez-vous un instant, votre corps physique est inerte, mais vous prenez conscience d'une autre réalité. Vous êtes comme aspiré vers une lumière éclatante, d'une beauté indescriptible. Certains témoignent d'une sensation de paix absolue, d'un amour inconditionnel qui les enveloppe. D'autres décrivent des retrouvailles avec des êtres chers disparus, venus les accueillir dans ce nouveau voyage. Le tunnel, loin d'être effrayant, est perçu comme un passage vers une dimension supérieure, une libération de la souffrance et des limitations du monde physique. Ce qui est fascinant, c'est la constance de ces témoignages à travers les cultures, les âges et les croyances. Des athées convaincus, des personnes profondément religieuses, des enfants, tous racontent des expériences similaires, comme si ce tunnel de lumière était un passage universel vers l'au-delà. Alors, s'agit-il d'un simple mécanisme de défense du cerveau face à la mort imminente, ou bien d'un aperçu réel d'une réalité qui nous échappe encore? Un autre élément récurrent dans les récits d'EMI est la fameuse revue de vie. Imaginez revivre en accéléré chaque instant de votre existence, chaque pensée, chaque action, chaque émotion. Vous êtes le spectateur et l'acteur de votre propre film, observant avec une clarté nouvelle les conséquences de vos choix sur votre vie et celle des autres. Certains témoignent d'un sentiment de joie intense en revivant leurs moments de bonheur et d'amour. D'autres, au contraire, ressentent une profonde tristesse en réalisant les erreurs commises et les occasions manquées. Mais ce qui ressort le plus souvent, c'est l'importance de l'amour et de la compassion dans le bilan final. Ce qui est intéressant, c'est que cette notion de bilan de vie rejoint certaines traditions spirituelles qui insistent sur l'importance de nos actes et de notre évolution personnelle. Sommes-nous réellement tenus responsables de nos actions, même après la mort? La question reste ouverte, mais ces témoignages nous invitent à réfléchir à la façon dont nous menons notre vie, ici et maintenant. Car si la vie est un apprentissage permanent, alors chaque instant devient une opportunité de grandir, d'aimer et de laisser une trace positive dans le monde.
Certains témoignages de Mi vont encore plus loin et mentionnent des messages reçus de l'au-delà, des informations précieuses sur le sens de la vie, le destin de l'humanité ou la nature de la conscience. Imaginez un instant recevoir des réponses à des questions existentielles qui taraudent l'humanité depuis toujours. Ces messages, souvent empreints de sagesse et de bienveillance, invitent à vivre dans l'amour, la compassion et la recherche de la vérité. Ils rappellent que la mort n'est pas une fin, mais une transition vers un autre état d'être, une nouvelle étape dans notre évolution spirituelle. Bien sûr, il est difficile de prouver la véracité de ces messages. Sont-ils le fruit de l'imagination, d'un processus neurologique inexpliqué, ou bien une communication authentique avec une autre dimension? Quoi qu'il en soit, ces témoignages nous invitent à nous interroger sur la nature de la réalité, sur l'existence d'une conscience universelle et sur la possibilité d'une vie après la mort. Et si ces messages étaient une invitation à vivre une vie plus consciente, plus altruiste et plus alignée avec notre véritable nature? Les récits de retour à la vie partagent souvent des éléments communs. Beaucoup décrivent une lumière brillante, souvent perçue comme une lumière au bout d'un tunnel. Un sentiment de paix profonde et de sérénité est fréquemment mentionné, apportant un réconfort immense. De nombreuses personnes rapportent des rencontres avec des êtres chers disparus, parfois sous forme de conversations ou de simples présences rassurantes. Ces similitudes intriguent les chercheurs et les scientifiques, qui cherchent à comprendre les mécanismes derrière ces expériences. Par exemple, certains scientifiques étudient les effets de l'hypoxie cérébrale, tandis que d'autres explorent les aspects spirituels et psychologiques de ces récits. Au-delà des détails spécifiques à chaque expérience, il est frappant de constater les nombreux points communs entre les récits de Mi. L'un des éléments les plus souvent mentionnés est un sentiment de paix profonde, une absence totale de peur ou d'angoisse face à la mort. Imaginez un instant, votre corps physique est en train de lâcher, mais au lieu de paniquer, vous êtes envahi par un calme absolu, une sérénité jamais ressentie auparavant. C'est comme si la mort, loin d'être une fin terrifiante, était perçue comme une libération, un retour à la source. Ce sentiment de paix est souvent décrit comme inconditionnel et transcendant. Il ne s'agit pas d'une simple absence de douleur, mais d'un état de bien-être profond, d'une connexion à quelque chose de plus grand que soi. Comment expliquer cette sérénité face à ce qui est souvent perçu comme l'inconnu le plus effrayant? Serait-ce la preuve que la mort n'est pas la fin, mais un passage vers un état de conscience supérieur, libéré des limitations et des souffrances du monde matériel? Les explications scientifiques et spirituelles sur les expériences de mort imminente varient considérablement. Les scientifiques cherchent des réponses dans la neurologie et la psychologie, en étudiant les effets de l'hypoxie cérébrale et les mécanismes de survie du cerveau. Certains chercheurs suggèrent que les visions et les sensations sont des hallucinations provoquées par des changements chimiques dans le cerveau. D'autres théories incluent des expériences de sortie du corps comme des phénomènes dissociatifs. En revanche, les perspectives spirituelles explorent des dimensions au-delà de notre compréhension physique. Les traditions religieuses et spirituelles parlent souvent de l'âme quittant le corps et voyageant vers d'autres royaumes. Des témoignages de personnes ayant vécu des expériences de mort imminente décrivent des rencontres avec des êtres de lumière et des sensations de paix profonde. Les sceptiques argumentent que ces expériences peuvent être influencées par des attentes culturelles et des croyances personnelles. Cependant, les partisans des explications spirituelles voient ces récits comme des preuves de la vie après la mort. Ces deux approches offrent des aperçus fascinants sur ce qui pourrait se passer après la mort et continuent de susciter des débats passionnés entre scientifiques et spiritualistes. Alors, comment expliquer ces expériences incroyables, ces voyages au-delà du voile? La science, avec son pragmatisme habituel, propose des explications liées au fonctionnement du cerveau.
L'une d'elles met en avant le manque d'oxygène. Imaginez, le cœur ralentit, l'oxygène se fait rare, le cerveau, en état de stress, pourrait alors générer ces hallucinations, ces visions, comme un dernier feu d'artifice avant l'extinction. Des études ont montré que certaines zones du cerveau, lorsqu'elles sont stimulées artificiellement, peuvent provoquer des sensations similaires à celles décrites lors d'EMI. La science nous invite donc à la prudence, à ne pas tirer de conclusions hâtives. Mais est-ce que cela suffit à expliquer l'ensemble du phénomène? La similarité des témoignages, la précision des détails, laissent entrevoir une réalité potentiellement plus complexe, plus profonde. Et si la conscience, cette flamme qui nous anime, n'était pas limitée à notre enveloppe physique? C'est ce que suggère la théorie de la conscience délocalisée. Imaginez un instant, votre corps physique comme un réceptacle et votre conscience, une énergie subtile, capable de s'en détacher. Lors d'une EMI, cette conscience pourrait alors s'échapper, flotter au-dessus de la scène, observer avec une clarté nouvelle. C'est une idée fascinante qui ouvre la porte à des possibilités infinies. Des chercheurs explorent cette voie, tentant de comprendre comment la conscience, cette énigme qui nous habite, pourrait exister indépendamment du cerveau. Et si la mort, au lieu d'être une fin, n'était qu'une transition, un passage vers un autre état de conscience? C'est une question vertigineuse qui nous pousse à interroger le sens même de notre existence. Alors, faut-il opposer la science et la spiritualité? Certainement pas. Il est important d'aborder ces questions avec un esprit ouvert, en explorant toutes les pistes, en confrontant les points de vue. La science, avec sa rigueur méthodologique, nous aide à comprendre les mécanismes biologiques en jeu. La spiritualité, quant à elle, nous invite à nous ouvrir à des dimensions plus vastes, à explorer les mystères de la conscience. Et si la vérité se trouvait quelque part entre les deux, dans un dialogue fécond entre la raison et l'intuition, entre le savoir et le mystère, c'est en cultivant cette ouverture d'esprit, en osant questionner nos certitudes, que nous pourrons avancer vers une compréhension plus complète de la vie, de la mort et de ce qui les relie. Au-delà des explications scientifiques ou spirituelles, les récits d'EMI nous touchent profondément. Ils nous rappellent la fragilité de la vie, la préciosité de chaque instant. Nombreux sont ceux qui, après une telle expérience, ont ressenti un besoin profond de donner un sens à leur vie, de vivre avec plus d'intensité, d'amour et de compassion. Ces témoignages nous invitent à nous interroger sur nos propres priorités, sur ce qui compte vraiment à nos yeux. Et si la vie était un cadeau, une opportunité extraordinaire de grandir, d'aimer, de créer, alors comment choisiriez-vous de vivre chaque jour? Quelles traces souhaitez-vous laisser dans le cœur de vos proches, dans le monde qui vous entoure? La mort, souvent perçue comme un tabou, une source d'angoisse, peut-elle paradoxalement nous aider à mieux vivre? En acceptant notre finitude, en intégrant l'idée que notre temps sur Terre est précieux et limité, nous pouvons nous libérer de certaines peurs, de certains blocages. Imaginez un instant, si vous saviez que vous n'avez plus qu'un an à vivre, qu'est-ce qui changerait dans votre vie? Quelles relations nourririez-vous? Quels rêves oseriez-vous réaliser? La conscience de notre impermanence peut agir comme un puissant moteur, nous poussant à vivre pleinement chaque instant, à aller au bout de nous-mêmes. Car la vie n'est pas une répétition générale, c'est ici et maintenant que tout se joue. Alors, que se passe-t-il après la mort? Il n'y a pas de réponse universelle, de vérité absolue. Chacun est libre de ses croyances, de ses convictions. L'important est de trouver un chemin qui nous apaise, qui nous permet d'aborder le mystère de la mort avec sérénité, sans peur ni regret. Que vous croyiez en la réincarnation, en un au-delà lumineux ou simplement en la finitude de la conscience, l'essentiel est de vivre en accord avec vos valeurs en cultivant l'amour, la compassion et la gratitude.
car c'est en vivant pleinement notre vie présente que nous préparons au mieux notre passage vers l'inconnu. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a éclairé sur le mystère de la mort et des EMI. Ces histoires fascinantes pourraient changer votre perception de la vie et de la mort. N'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires et surtout, vivez pleinement chaque instant.